Je viens d'évoquer la notion du temps et de l'être. Notre réflexion sur le temps et l'espace aboutira au concept du fini et de l'infini. Continuons notre discussion sur ces sujets. La vie est-elle finie ou infinie? L'univers lui-même est-il fini ou infini? Voilà des questions que se pose tout être humain au moins une fois dans sa vie. Avant de tenter de répondre, permettez-moi de vous présenter un récit allégorique. Il était une fois une grosse tortue vivant sur une plage. Il lui fallait 10 minutes pour déplacer sa patte avant droite, 10 minutes pour mouvoir sa patte avant gauche, et encore 10 minutes pour actionner chacune de ses pattes arrière. Il lui fallait, à ce rythme, 40 minutes pour accomplir un seul pas. La tortue se demanda un jour si la plage sur laquelle elle vivait se terminait quelque part, et elle décida d'entreprendre une expédition pour s'en assurer. Scrutant la plage droit devant elle, elle se lança avec détermination. Consciente du prix de ses efforts, elle entreprit de suivre le rivage. En bonne tortue avisée, elle savait que son empreinte sur le sable lui indiquerait infailliblement où elle avait déjà marché. Elle se trouvait ainsi assurée de ne pas repasser 2 fois au même endroit. Pourtant, elle avait beau marcher, la plage lui semblait toujours se dérouler éternellement. Persuadée d'avoir parcouru au moins la moitié du monde, la pauvre tortue finit par épuiser toute son énergie dans sa longue quête et mourut finalement. Le lendemain, un pêcheur qui passait par là trouva la tortue et l'emporta chez lui, de l'autre côté de l'île, pour la manger. Lui fallut-il longtemps pour atteindre l'autre côté de l'île? Eh bien, 10 minutes de son pas vigoureux de pêcheur lui suffirent en fait. La pitoyable tortue avait tourné indéfiniment autour de l'îlot, sans parvenir à comprendre que les vagues du Pacifique, indifférentes, effaçaient au fur et à mesure la trace de ses efforts sur le sable. À chacune de mes réflexions sur les notions de fini et d'infini, je ne peux m'empêcher de me remémorer cette histoire de la tortue et du pêcheur. Quelle différence les sépare? Est-ce la vitesse à laquelle ils se meuvent? Oui, certainement. Leur taille, c'est exact aussi. L'étendue de leur expérience aussi. Mais la différence essentielle entre ces deux êtres ne réside-t-elle pas plutôt dans leur degré d'entendement? L'intention de la tortue, ses efforts et sa persévérance sont certes admirables, mais pourquoi la conduisent-ils à une fin aussi triste? Il existe là une différence radicale entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, entre ceux qui peuvent accéder à la connaissance et ceux qui ne le peuvent point. Supposons maintenant que nous remplacions la tortue par un matérialiste convaincu et le pêcheur par un être éveillé à la vérité. Je suis sûr que certains lecteurs vont se sentir offensés et penser « Mais je ne suis pas une tortue ». De nos jours, certains pensent que la vie ne dure que 60 à 70 années, auxquelles la mort met un terme. Ils ne croient que ce qu'ils voient et refusent l'idée qu'il existe quoi que ce soit au-delà de leurs 5 sens. Ils font vraiment pitié. Ils sont semblables à la tortue qui a décidé d'explorer le monde. Ils tournent en rond dans le leur, ne se fiant qu'aux empreintes de leurs propres pas. Il est triste de voir qu'à l'instar de la tortue, leur vie se limite à tourner aveuglément en rond sur une petite île. Les hommes ont été créés à l'origine des temps et ont reçu dès lors la vie éternelle. Ils se sont réincarnés maintes et maintes fois pour apprendre les leçons de la vie sur Terre. Pour considérer exclusivement la sphère universelle autour de notre planète Terre, l'ère où vivent les âmes humaines ne se limite pas à ce monde tridimensionnel. Nous sommes par essence habitants du monde réel, au-delà de l'espace à 4 dimensions, qui s'étend donc de celui-ci jusqu'au monde à 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dimensions, le stade ultime. Les personnes possédant un niveau d'évolution spirituelle similaire cohabitent harmonieusement dans l'endroit correspondant. Donc, avant de tenter d'élucider cette énigme du fini et de l'infini de l'univers, je me dois de vous questionner. De quel univers parlez-vous? Du monde tridimensionnel, visible et tangible? Ou de l'univers multidimensionnel, au-delà du monde à 4 dimensions?
En réduisant un instant l'univers à l'échelle d'un être humain, l'univers à 3 dimensions serait semblable à un corps nu. Celui à 4 dimensions à un sous-vêtement. Celui à 5 dimensions à une chemise. Celui à 6 dimensions à un pull. Celui à 7 dimensions à un costume sur le pull. L'univers à 8 dimensions serait un manteau recouvrant l'ensemble, et celui à 9 dimensions, un chapeau sur la tête. Ce n'est là bien entendu qu'une métaphore, mais elle illustre clairement la structure de l'univers multidimensionnel. Les univers des dimensions supérieures englobent complètement ceux des dimensions inférieures, celles-ci étant toutefois reliées les unes aux autres. L'univers supérieur conserve les caractéristiques de celui qui l'englobe, dont les finalités sont cependant encore plus élevées.